La prophétie est très importante. Je crois au prophétique. Mais aujourd'hui, ce qu'on commence à chercher à l'église là, c'est autre chose. Au lieu de parler à Dieu, non, mon Père a déjà déclaré. Au lieu d'aller être à genoux et de jeûner, non, Daddy a déjà mis l'onction sur moi. Ne bâtis pas les chrétiens avec la prophétie. On ne bâtit pas la vie chrétienne avec les miracles. Si nous les charismatiques, parce que c'est nous les problèmes, si des hommes comme nous, on ne réajuste pas notre tir, on risque de créer un christianisme qui n'est pas à l'image de ce que nos pères avaient laissé. On a tellement hyper prêché sur l'homme de Dieu, sur l'onction de l'homme de Dieu, sur la grâce de l'homme de Dieu, que certains sont devenus fainéants à l'église. La grâce de mon Père va travailler. Au lieu de parler à Dieu, non, mon Père a déjà déclaré. Au lieu d'aller être à genoux et de jeûner, non, Daddy a déjà mis l'onction sur moi. Au lieu d'aller en retraite chercher Dieu, prier Dieu, non, la grâce de mon Père, l'onction de... Papa, c'est vrai ces choses-là. Mais la présence de ton Père spirituel ne t'exempte pas de vivre ta vie chrétienne de tous les jours. Parce que ton Père spirituel n'est pas le Saint-Esprit. Ton Père spirituel n'est pas Jésus. Ton Père spirituel, écoute-moi, l'onction d'un prophète ne prendra jamais la place de ta responsabilité personnelle à écouter la voix de Dieu toi-même. On risque de laisser et de créer une catastrophe dans l'église. Et l'église ne ressemble à rien d'autre aujourd'hui qu'un dojo où il y a un maître avec une ceinture noire qui donne des formations à ses disciples. Et nous avons changé l'image de l'église. Pourquoi? À cause d'une hyper-médiatisation d'une certaine doctrine. Je crois à l'honneur des hommes de Dieu, je crois au Père spirituel, mais je ne suis pas Jésus pour toi. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Oh, Daddy me localise. Comme Daddy n'a pas prophétisé hier, je ne viendrai pas. Parce que papa, le prophète Joël, ce n'est pas la prophétie. Le prophète Joël, c'est l'enseignement. J'ai prophétisé à des gens. Demain, ils m'ont insulté. J'ai prophétisé à des gens qui ont quitté l'église. J'ai prophétisé à des gens qui ont été déloyaux. Ce n'est pas la prophétie qui change quelqu'un, mais c'est la décision que chacun a de ressembler à Jésus qui fait de lui un bon chrétien, une bonne chrétienne dans une communauté. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Comment faire des disciples? Enseignez-les. C'est l'enseignement qui fait des disciples. Ce n'est pas la prédication. La prédication, c'est la proclamation. Mais l'enseignement, c'est l'explication systématique d'une vérité, faisant quitter celui à qui on enseigne d'un point A à un point Z. On enseigne. Et c'est ce dont on a besoin. La prophétie est très importante. Je crois au prophétique. Mais aujourd'hui, ce qu'on commence à chercher à l'église là, c'est autre chose. Quitte. Combien de gens quittent les maisons en allant dans des réunions des prophètes pour dire Seigneur, je veux passer un temps avec toi, je veux expérimenter ta présence. Non. 3/4 des gens va localiser nga. Amonanga. Il y a un prophète Azam mouillé l'écola cher parce que mingongo est belé à batezo saint esprit n'a mon abango. Amikara Edouard nani Kalonji. Pourquoi? Dieu doit exaucer qui et laisser qui. Si le prophète doit voir tout le monde, mais on n'aura pas de culte. Parce qu'à chacun doit révéler les choses de sa vie. Frère, il y a des choses tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Tu as besoin d'ouvrir la Bible et de regarder qu'est-ce qu'on a dit dans le chapitre et dans le verset et d'appliquer ce que la parole de Dieu déclare. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ne courez pas derrière des prophéties, courez derrière la parole de Dieu. Au commencement n'était pas la prophétie, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et elle était avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Oh, verset 12 de Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir
lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. C'est la parole qui donne le pouvoir de devenir. Pour devenir, il faut la parole. Pour devenir, il faut la parole. Pour devenir, il faut la parole.